C'est bon, tu m'as déplacé. T'as dit quoi? Quoi? Hein? Qui est là? Oh, T'as dit boy, quoi? boy. Il est parfait? Il est parfait. Il est Mhm. parfait. Est-ce Qu'est-ce qui se que passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Couscous Piri Piri, épisode 78 en ce moment. Le nom de l'épisode est Un nouveau stade coûterait combien pour le moment? On aime ça teaser des titres qui vont peut-être changer ou pas. Stéphane avec vous pour l'audio. Au milieu pour la vidéo, il y a monsieur. Présentez-vous. Poutine. Poutine. Couscous, piri-piri, poutine. Poutine. Rien à voir avec les Russes, là. C'était Arrête d'aller culinaire. là, man. Ça va Max finir qu'on va Truman. être Max bad. Roman, salut Max. Et Yes. Nilton Georges. Comment tu te sens d'être au couscous péripéri? J'étais encore nerveux, tu sais. Vous êtes comme des Wow. légendes sur Internet. Ben, Pour oh, vrai, vous êtes très des niché. legends. Oui, très Très, nichés, mais très légendes. Max, j'apprécie beaucoup le compliment. Ça fait vraiment chaud au cœur. On aimerait dire que c'est réciproque, mais on va pas te mentir. Mais quand même. Merci quand même. Mais t'as pas de cœur, Sofiane, fait que Merci tu quand mens, même. OK? Merci quand même pour les compliments. Non, mais voilà, donc, couscous piri piri, on va Ouais. parler de stade, on va parler de Jason Martinez. J'ai déjà dit Pourquoi qu'on a fini avec Max dans le show? Est-ce qu'on explique un peu le... Explique parce que je sais toujours pas pourquoi il est là. Pour être honnête. C'est ça la vérité. Hey, je peux partir. C'est ça la vérité. Je mange jamais. C'est pour ça. Vas-y, réponds. Tout ça, c'est décidé en 3-4 heures. Ça a commencé avec, encore une fois, je sais pas où tu t'en allais en char, mais tu étais en char, donc tu m'as appelé. Je t'ai appelé. Wow. Tu m'as appelé parce que tu étais énervé avec le stade. Moi, j'étais comme dans un mood down un peu. Mais es-tu sûr ça me que c'est tentait lui qui pas. t'a appelé ou c'est quelqu'un Oh, qui ouais, vous a oh, appelé ouais. les deux ensemble? On a, depuis 3 jours, on a un code. On a un code pour savoir si cet appel-là est legit. Fait que quand on dit le nom de code, il ne faut pas le dire parce que ça va être chaud. Là, man, je voulais pas aller là. Oh, je vais me calmer. Donc, Le code, c'est quoi? Aminalo? I don't want peace. I want problems always. Voilà le code. Continue l'histoire, continue. Accélère. Donc, moi, j'ai dit, ah, non, on fait pas un show là-dessus, le stade. Ça n'a pas rapport avec le CCPP. Mais là, j'ai pris mon phone, puis j'ai vu le feu que j'avais starté, puis que Max avait. Il t'a donné de l'oxygène à ce feu-là. Et on s'est dit, OK, on parle de stade, CCPP, c'est un peu plus tranquille. Ils sont partis anyway, en Floride. On va avoir juste des articles en disant que le coach est tellement hot, son histoire est belle, gratitude. Fait que c'est dit, ben, on va faire une pause d'Impact Montréal. Puis on va parler de stade avec Max. Il y avait beaucoup de choses à dire. Ça a un impact directement sur l'avenir du stade Saputo. Ouais, c'est ça. Arrête de dire son problème. Arrêtez de dire ça. Puis on se dit, on va se faire un CCPP Special Edition, Stade olympique, Max Truman. Et qui sait, grâce à ça, on va se retrouver dans un rap plus tard avec. Oui. J'ai le temps de faire des raps, c'est aussi ça qui est cool. Mais est-ce qu'on est 3 pour la démolition du stade? Parce que si c'est ça, ça va être plate comme show. Là. Tu sais, je veux dire. Non? Toi et moi, on n'est pas à la même place. Et ce qui est cool. Parfait. Ce qui est cool, Sofiane, il décide tout le temps un peu à la dernière minute. Là, moi, je suis nuancé. Je suis nuancé dans mes propres opinions. Ouais. Ce qui est cool avec Max, parce qu'on s'ostine beaucoup, seul, c'est le deuxième qui m'appelle aussi un peu de temps en temps. Puis des fois, il ne me répond pas parce qu'il est avec toi, Sofiane. C'est qu'on a le droit d'être complètement à l'opposé, se traiter au niveau argumentaire de cave, puis rester amis l'appel d'après. C'est pas souvent possible avec et se d'autres partager personnes. le contenu des autres et dire des compliments et des insultes aussi quand c'est mérité. C'est incroyable la vie. Fait que t'es prêt, Max, pour ça? Ouais, c'est juste que, tu sais, ça fait combien, là? 4 minutes, 2 insultes de Sofiane? Je sais pas, là, over-under. Over-under, là, 2.5, là. Non, mais ça va finir à 10 insultes. Parlons de over-under, très populaire, hein? Très populaire depuis un bout, là. Ouais, hein, c'est fou, hein? Qu'est-ce qui a expliqué que l'over-under est apparu avec des points 5 en plus? Parce que... on n'a pas inventé le concept de ce pari-là, mais on a popularisé son utilisation de plus en plus dans les réseaux sociaux et les typocasses. Gavino, c'est une légende. Gavino, c'est une légende. Je ne respecte aux légendes. Si t'as enlevé le D en plus, les typocasses. Avec l'accent, c'est encore une couche en bas. Et sur ce, en termes de, on doit faire un over-under, genre préambule, plus ou moins 5.5 minutes. On va peut-être, si genre une compagnie de paris quelconque voudrait travailler avec nous, moi, ça ne me dérange pas de faire un over-under pour les préambules.
avec eux serait le fun. Nilton, t'es pas Alors. obligé d'être là pour ce show-là. Tu sais, je peux juste... Là, ce segment-là, tu peux partir. I Allez, prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. 2 clips déjà en préambule, c'est un record. Bienvenue au Couscous Piri Piri. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piri piri. Je pense que si je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas des séries ou le Movoto mondial. God never sleeps, man. Bienvenue au Couscous Piri Piri. Pause préambule, Sofiane, Max, Truman et Nilton. Quelle année ta photo, Sofiane? Tu parais bien dans le petit symbole. C'est entre 2011, 2012 et 2016. J'avais Et on est vraiment en 50 2024. J'avais Ouais. 50 livres de moins, peut-être même 60 livres de moins. Mais moi, c'est pas pour le poids, là. Je veux pas être accusé de grossophobie. C'est plus le look. Ah, je me coupe les cheveux moins qu'avant. Tu es allé chez Ménic hier? C'est qui? Oui. C'est qui? La première minute du show, référence québécoise. OK. Tu iras checker. Moi, j'ai compris chez Monique. Je pense pas que c'est qui ça. Chez Minique. C'est qui Minique? Ménic, là, c'est probablement l'ancêtre de ce qu'on fait. Là. C'était comme un podcast, mais à la télévision. Alors, toutes les vedettes sportives, toutes les vedettes sportives, soi-disant, allaient chez Ménic, le coiffeur des sportifs. Tout le monde allait là. Donc, Yo, Guy ça- Lafleur allait là. Et c'est devenu une émission où, pendant 30 minutes, pendant que Bergie se faisait couper les cheveux, Ménic, il posait des questions. Ça faisait un show. Ça me dit que je prends, je regarde. Puis Chez Ménic, mettons, quand les caméras étaient fermées, il organisait aussi des games de poker dans le sous-sol. C'est pour vrai? Pas à la télé. Ben oui. Ça me dit Des quelque games de chose. cartes. Voyons donc. Ça, c'était encore mieux, ça, chez oui. Ménic. Ah, ça me- Special Edition. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. J'ai dû le voir On est là pour auparavant. Ouais. Ça me dit quelque chose, mais merci pour la référence. Ça, j'ai l'air d'un con, encore une fois. Au menu, c'est pas compliqué. Hein. On va parler stade olympique. On va parler de Joseph Martinez. Juste, est-ce qu'on rapidement les faits? Stade olympique, qu'est-ce qui est arrivé? Hier, le gouvernement provincial du Québec prévoit investir 870 millions de dollars pour remplacer la toiture et l'anneau technique du stade olympique de Montréal, qui a atteint sa durée de vie utile. Je lis l'article de Radio-Canada. Merci Radio-Canada. Donc, le gouvernement va pour une structure qui sera fixe et rigide. Ça a été annoncé lundi matin. La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, accompagnée de Chantal Rouleau de Solidarité sociale, Action communautaire, et du PDG de la Société de développement et mise en valeur du Parc olympique, Michel Labrec, qui est aussi le meilleur ami de Nilton. Mais il ne sait pas. Il ne sait pas encore. Donc, on attend. Donc, C'est le cousin de François Legault, ça? Non, c'est pas lui, hein? C'est un autre. Non, c'est le possible. prochain. Un autre, ok. c'est possible. Donc là, on réinvestit au stade olympique pour une énième fois pour réparer le toit seulement et l'anneau, etc. Donc, on démantèle le toit, on construit l'anneau technique en verre qui est autour, et ensuite, on construit et installe la nouvelle toiture. Donc, c'est un peu ça. Finalement, Ouais. on aurait finalement la fin de la saga du toit du stade olympique. Impossible. 40, 50 ans plus tard pour Non. un autre 50 ans. Ou un renouvellement de bail, de merde et de maux de tête par rapport à ça. Juste un dernier truc, après on pourra pas avoir les débats. On parle d'un retombée économique de une prédiction de retombée économique de 1,5 milliard de dollars de retombées sur 10 ans. Donc on parle de 150 millions de dollars par année de retombées par rapport à 68 millions par année en ce moment. Mais c'est les chiffres, c'est comme tes chiffres, tu les prends en haut, c'est les chiffres du gouvernement, c'est ça? C'est ça. Dans Oui. C'est les chiffres officiels. Exactement. On voulait envoyer un message puis envoyer d'un côté. OK, parfait. Exactement. Parce que ça prend des abonnements de natation dans la piscine olympique pour arriver à 1,5 milliard. Et de cours de plongée. Et de cours de plongée sous-marine. C'est... Bon, le sujet est tout en chaud au niveau de Montréal et du Québec par rapport à
le symbole que ça représente. Le gouvernement parle souvent, tous les intervenants parlent garder un héritage, un symbole important des Jeux Olympiques et de Montréal. C'est une carte postale, etc., etc. On le voit quand on atterrit vers Dorval. Là. Tu vois tout le temps le stade olympique et le stade Saputo quand tu atterris. Donc, voilà. Et puis, ça a généré sur les réseaux sociaux et sur tous les médias, radio, télé et journal écrit. Tout le monde a réagi. Donc, il y a différents niveaux de réaction, émotionnelle, cartésienne, un mélange des deux. Et chacun a une perspective différente. On est là pour parler de ça. Donc, réaction à chaud. Je vois qu'il y a peut-être un PowerPoint, Nilton, peut-être là. Tu dis quand tu veux le présenter. Whenever you want, là. Non? Plus tard. Plus tard, parfait. Juste Vous voulez le réaction. fâcher en premier? Ouais, on y va-tu de bonne humeur ou fâché? Réaction. Ah oui, un autre contexte. Pour expliquer ma réaction qui va venir éventuellement. Le même jour, ou c'est vendredi, ou le même jour, la FIFA annonce le calendrier officiel de la Coupe du Monde 2026. Ouais. Et officiellement, Toronto et Vancouver auront chacun 5 matchs de groupe. Et le Canada va jouer une fois à Toronto et 2 fois à Vancouver pour les matchs de groupe. Et je pense que chacun a un match du 8e, un match de 32e et un match de 16e. Je pense que Vancouver a 2 matchs de ronde éliminatoire, 32e et 16e. Et Toronto en a peut-être un, j'oublie le détail. Et moi, au total, je pense que c'est 13 matchs. 13, donc 5. Donc 2 à Vancouver et 1 à Toronto pour les rondes éliminatoires. Et Montréal, on a 0. 0. Zéro comme Ouellet. Je l'ai appris d'un collègue qui s'appelait Ouellet, nom de famille Ouellet. Il n'a toujours pas compris pourquoi cette expression existait. True story. Donc voilà. Moi, j'ai un TDA, là, tu sais, ramenez-moi, là. Non, mais lui, je crois à la radio, genre. Non, mais je crois, genre. Oui, on a 30 secondes. Mon boss me disait 30 secondes. Nilton. Il n'y a pas de feuille avec les questions, puis tu peux les skipper. Tu peux passer de la première à la troisième, revenir à la deuxième. Nous avons en direct un ami de l'émission et un chroniqueur incroyable, Max Trouin. Bonjour, Max, comment ça va? Parle-nous de. Parle-nous du truc, je t'ai demandé de me parler là, sans que j'ai de questions. Le stade olympique, c'est un sujet hyper sensible, politique, sportif, zéro sensible. Tout le monde a déjà une idée très, 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 très ancrée en lui. Le faire changer, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Moi, je suis dans le camp de démolir le stade, c'est une aberration. Ça va être très compliqué de quelqu'un de me convaincre de l'inverse. Puis l'inverse, ça va être aussi vrai parce qu'on est très, très... tu veux pas démolir le stade? On va là tout de suite? Oui, on va là. OK. En fait, c'est quoi les 3 options? Statu quo, impossible, parce que le toit va tomber éventuellement. Mais le statu quo, il a été, pour une fois, assez bien décrit. Si on ne fait rien, dans 2 ans, on ferme le stade. Oui, parce qu'il faut enlever la toile anyway. Ouais. Il va commencer à faire fret. Ça va péter de partout. Le stade n'est pas fait pour recevoir. Ouais. Puis on est d'accord que ça n'existe pas comme réelle option parce que tu l'utilises 1 an ou 2, ça ferme. Puis après ça, on laisse un amas de béton dans l'Est. On a l'air d'une province perdue et oubliée en Chine. Je veux dire, ça n'existe pas. Cette option-là n'est pas bonne. On est d'accord? Tout le monde d'accord? Oui. On est oui. Celle-là, d'accord. Mais après, il y a les 2 extrêmes. C'est très, très difficile d'amener quelqu'un qui est dans un extrême dans l'autre extrême. Personnellement, quand j'entends quelqu'un dire on le démolit, tu sais, je suis désolé, Max, j'arrête quasiment d'écouter. C'est comme, comment quelqu'un peut arriver avec cette idée-là de mettre ça à terre? Tu sais, oui, là, c'est un hot take, mais c'est un hot take qui ne marchera jamais. Tu sais très bien que puis on ne parle même pas de la logistique, mais mettons qu'on trouve la solution pour le mettre à terre, Max, ça va rester un trou pendant 50 ans. Non, attends, c'est parce que les chiffres qu'on nous donne, c'est 1 milliard, 2 milliards le démolir. Mais quand tu vas voir au privé, tu lis des études, c'est 50 millions ailleurs. Nous autres, c'est plus compliqué, là, mais c'est 200 millions, 100 millions, 400 millions. C'est pas 2 milliards. Je vais être honnête, le 2 milliards, je pensais que c'était démolition et nouveau stade. J'ai dit, OK, tant qu'à le faire, on le fait. En fait, il n'y a même pas de nouveau stade à 2 milliards. Mais si tu me donnes ça, 2 milliards, Sofiane, 2 milliards, je démolis puis je reconstruis un nouveau stade. On met, je sais pas moi, 45 000 personnes, 50, pas besoin d'en avoir 70. Moi, j'achète, là, je signe parce que ça va nous coûter 1 milliard. Mettre un toit seulement avec l'anneau technique. On a les mêmes sièges, on a les mêmes loges, on a les mêmes coursives, on a tous les mêmes problèmes qu'avant. Le stade, il et on revient à un statu quo, entre guillemets, mais avec un toit qui marche. Donc, l'intérieur ne change pas. La même expérience client, la même expérience événement sportif et de musique, s'il en a, de spectacle.
s'ils veulent venir, et personne ne vient. Donc, il y a tout ça. Et quelque chose qui me dérange, Nilton, pas qui me dérange, un petit bémol par rapport à ta logique, genre, t'arrêtes d'écouter par rapport à cet argument de démolir, c'est que tu es dans le référentiel 2024. Mais on te le dit il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Ça a été fait il y a 15 ans, comme les gens le demandaient. S'il y avait un référendum, le seul qui marchait au Québec quand on démolit ce stade-là, tu l'aurais fait il y a 15 ans, tu aurais un stade, state of the art, qui aurait pu être facilement renouvelable et même maintenu de façon intelligente. Tu avais une chance il y a 5 ans. Il est trop tard pour penser au. Non, mais c'est tout le temps trop On ne peut rien faire. Oui, mais c'est irrécupérable. C'est irrécupérable ce qui a été fait. À la base, ce qui a été fait, là, c'est un mauvais choix d'infrastructure. Ils ont fait un mauvais choix avec ce stade-là. Première erreur. Mais ça, là, c'est pas notre génération. On est pris avec cette erreur-là. On fait d'autres erreurs? Mais non, parce que selon moi, puis je suis honnête, là, je ne fais pas juste défendre mon point pour avoir raison. Vraiment, dans mon plus profond de moi, je pense que le démolir serait une deuxième erreur. Ce qu'on est en train de faire, c'est essayer d'amoindrir la première erreur. Le démolir, je suis pas mal convaincu qu'il se passera fuck all. Écoute, il y a des projets présentement beaucoup moins compliqués qui n'avancent pas parce que tout le monde embarque dedans. Imagine, laisse-moi juste terminer là. Imagine dans 5 ans. Ici, on laisse parler. Hein? Non, c'est ton on met des jingles et tout. Là. Imagine dans 5 ans, tout ça est à terre. Imagine-les, là. Imagine en 2030, OK? Tu penses vraiment que collectivement, on va avoir dit go à un projet? Ça va être le bordel total. On n'a pas là, au moins, ce stade-là existe, tout est clair. Tout ce qu'il faut le faire, c'est le pin-pop. Mais tout ce qu'il y a, regarde, moi je pense aussi qu'on a chacun de nous, puis tout le monde qui nous écoute et qui a parlé de ce sujet-là, on a des perspectives un peu différentes et on a comme un sorte de. On est influencé par ce qu'on veut voir. Parce que moi, quand je pense au stade olympique et le retapé, je suis tout le temps en mode par défaut. Impact de Montréal, Alouette et une équipe de baseball éventuelle. Le toit ne s'ouvre pas. Oui. Who cares? Who cares? Tout le monde cares. Oui ou non? Non, mais c'est ça qui me fait capoter. Moi, le toit du stade, là, je vois ça comme un char. Tu n'as jamais voulu avoir un toit ouvert, puis là, à un moment donné, le toit ouvrant, il est proposé. Puis là, cool, moi, te prendre ça, un char avec un toit. Finalement, tu te rends compte, tu l'as ouvert 3 fois dans l'année. Ben moi, je n'en pogne pas de toit ouvert, je sais que ça ne sert à rien. Mais ça ne sert à rien ici à Montréal. Pour ce stade-là, il faudrait quasiment changer son nom. Tu peux avoir du vrai gazon? Tu peux avoir du vrai gazon si ton toit est fermé? Non. Fait que ça veut dire qu'on n'aura jamais de vraie surface. On va aller se battre pour des événements avec du synthétique. Que là, on y est entreposé, on va en avoir un nouveau. Mais 2 questions, OK? 2 questions qui sont super importantes. Premièrement, il va servir à quoi? Le stade avec un nouveau toit dans 4-5 ans. Sérieusement, répondez-moi, on va faire quoi avec cet amas de béton-là? C'est des événements à large public. C'est ce que je dis, le statu quo qui est en ce moment. Tu auras le statu quo. Le statu quo en ce moment, c'est que le toit va tomber. Donc, on le répare, on le refait, on le retape, avoir un statu quo courant que tu auras des événements de temps en temps. L'Impact va s'entraîner, le CF Montréal va s'entraîner là-bas une semaine avant d'aller en Floride. Mais ça tient pas là. Non, mais je dis pas, je dis pas que c'est ça que je veux. Je dis, je dis pas que je suis d'accord. Je fais juste te répondre à ta question pour dire que c'est ce qui se passe en ce moment depuis les 15 dernières années. C'est ça qui va se passer quand le toit va être réparé. Mais non, mais on va faire des expositions du VR. On va faire des foot. On va faire des motocross. Oui, arrêtez. Max, on ne dit pas que c'est bien ou mauvais. On dit qu'on te parble de faits. Mais tu vas prendre position quand, Sofiane? Sérieusement, là. Prendre position quand? Moi, je viens de. Vous m'avez interrompu, j'ai dit, je regarde le stade avec la perspective du CF Montréal et des Alouettes et une équipe de baseball éventuelle. C'est comme ça que je le voyais. Je pense qu'on fait une erreur. Non, c'est ça, mais je me corrige souvent, mais je me dis, genre, c'est ça qu'il faut. Et le problème, c'est que le hic, par rapport à ça, j'ajoute ma couche foot, c'est que l'Impact, le CF Montréal, Gabin Gervais, ne peut pas rénover son stade pendant que le stade olympique est en train de se refaire une autre toiture. Donc, ça impacte le CF Montréal pendant 5 ans, je dirais même 10 ans, si on voit nos problèmes d'architecture et d'ingénierie du bâtiment ici. Donc, et des grands projets. Donc, ça impacte le CF Montréal. Les Alouettes, genre, ils s'en tapent, ils sont à Molson. Perceval Monson, ils sont bien. C'est désuet, mais c'est charmant, c'est légendaire, ça fait des belles photos Instagram. Mais moi, j'ai un double impact là. J'ai un triple impact. La Coupe du Monde, je ne l'ai pas eu chez moi à Montréal, alors que si on a commencé cette punaise de toiture il y a 5-6 ans, on l'aurait.
Est-ce qu'on l'aurait eu le toit fermé? Parce que je n'ai pas suivi tous les dossiers. Est-ce qu'on aurait pu l'avoir avec un synthétique, le toit fermé, la Coupe du Monde? Est-ce qu'il serait venu ici mettre un match important? Non. Probablement que oui. Probablement que oui, parce qu'ils ont commencé à accepter des choses qu'ils n'acceptaient pas avant la FIFA. Si on a. La FIFA accepte un chèque. Après, il faut voir si BC Place. Non, mais il faut voir si BC Place vont mettre un terrain naturel au-dessus du synthétique. Là. Je ne sais pas s'ils peuvent le faire. Parce que BC Place, ils ont des matchs qui est aussi un héritage olympique, mais qui date de l'âge Internet un peu. Hein. C'est pas l'âge. Mais qui a été rénové pas mal moins cher qu'1 milliard récemment. Ouais, exactement. Parce que notre stade est nul. Parce que notre stade n'a pas été conçu pour ça. Mais pourquoi on donne une autre, on essaie d'y donner une deuxième puis une troisième image ou identité. Mais pour vrai, je veux juste finir. Puis ici, on se pointe tout le temps. C'est pas le fun comme podcast. J'aime mieux qu'NFC. C'est la même famille. Oui, je sais, mais le podcast est plus radio. C'est pas vrai. Le centre Vidéotron qui a été construit, ça a été 385, je pense, le montant final, millions de dollars. Investi des deniers publics. Je pense que c'était provincial puis municipal. Je pense que le fédéral n'avait pas embarqué parce que Stephen Harper s'était fait dire par Gary Bettman qu'il n'allait pas avoir de Nordique. Fait qu'il a décidé de ne pas embarquer là-dedans, puis ça a été, d'après moi, une bonne décision. Mais c'était 385 millions et ça débattait partout sur la place publique. Tout le monde avait son opinion, mais surtout, ça en débattait avant la construction. Les gens avaient une opinion. Je ne sais pas, il y avait quelque chose qui était sain. On n'a pas fait de référendum, mais c'était sain. Là, on parle d'1 milliard. Puis on nous l'enfonce dans le fond de la gorge, puis il n'y a personne qui peut dire « Wow, on peut-tu en parler avant de dépenser notre argent et nos impôts? Je n'ai pas voté pour ça, moi. » Et il y a cet aspect, il y a aussi cette perspective Newton, que j'ai oublié de dire, perspective genre stade olympique, Alouette, sport, etc., mais aussi mes taxes, comme on dit là, les taxes de tout le monde. Et c'est un gros impact. Et cette décision unilatérale, et surtout que ça m'a énervé quand on m'a dit que ça coûtait 2 milliards, puis il n'y a pas un nouveau stade qui vient avec. D'où vient ce chiffre 2 milliards? 2 milliards pour détruire un stade? 2 milliards? Non, ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. C'est des mensonges. Clairement, c'est des mensonges. Clairement des mensonges. Mais je fais le perspective, genre mes taxes. Je m'en fous du foot, je m'en fous de la CFL, je m'en fous de tout. Imagine, prends ce projet-là comme c'est le pont Champlain. Mais c'est pas non, mais ok, oublie, c'est un truc fédéral. Prends un projet provincial, ok, d'envergure, où j'ai pas mon mot à dire. Souvent, ça arrive. Mais le stade olympique est quand même un point névralgique, un carrefour de nervosité et de stress qui fait réagir tout le monde. Tout le monde réagit par rapport à ça. Tout le monde. La planète médiatique s'arrête pour parler de cette nouvelle-là. Donc, si on va au niveau citoyen, c'est un problème, cette décision-là. Et ce manque de clarté, ce manque de visibilité et de vraiment, qu'est-ce qu'on fait avec? De façon, de concerter le monde, de vraiment ramener le plus de monde autour d'une table pour parler. Déjà, ça, c'est un problème. Très mal fait. Tu ajoutes le côté sportif, on n'a aucun héritage sportif par rapport au stade olympique, c'est une catastrophe. Ça va être un vestige des souvenirs de Porter, Gary Carter, Felix the Cat, etc. Ok, c'est mignon. Ok, c'est des beaux souvenirs. Mais ça impacte tout le monde. Les Alouettes, s'ils font un grand match, s'ils font la finale à Montréal, ils ne pourront jamais le faire au stade olympique, c'est impossible. Le CF Montréal, finale Coupe MLS de 2024, ils vont la faire où? Puis le stade est trop gros. Il est trop gros. Tant que tu n'as pas 40 000 personnes, l'ambiance n'est pas au rendez-vous. Fait qu'on en a combien d'équipes qui attirent 40 000 personnes? C'est pour ça que le stade ne doit pas être conçu. Dans le projet de rénovation et le futur du stade olympique, il doit quasiment être exclu la notion sportive de ce. Parce que ça va être. Oui, mais c'est pour. Cette infrastructure-là existe. Il faut la rentabiliser. Malheureusement, on a appelé ce stade. On aurait pu appeler ça le mégaplex Palais des Congrès à la limite. Il n'y a aucune équipe montréalaise qui a besoin d'un stade de 50 000 et plus, 50 000 personnes. Et qui répond à aucun besoin sportif. Oui, ça a été une erreur à l'époque. Mais cet argumentaire-là est associé à 1970, pas en 2025. Donc, mais attends une seconde. Là, présentement... Donc, tu assumes Attends, c'est pas logique. Là, Vas-y. Ce que je dis, c'est que ce stade-là est utile pour des moments, des gros événements, des fois sportifs, puis d'autres fois en dehors du sport. L'associer avec un besoin, le méga événement sportif comme la FIFA, le stade aurait été utile. Me l'associer à un besoin d'une équipe de base, de soccer ou de foot CFL, ça ne sert à rien. Ce stade-là n'est pas utile pour ça. Juste une fois par année. C'est la même chose.
C'est la même chose avec Taylor Swift. C'est la même chose avec la NFL qui va venir aux 4-5 ans, peut-être. Oui, justement, mais c'est pas une raison pour faire un méga trop. Et en plus, comme tu as dit, comment tu vas... Moi, j'essaie de me projeter avec votre solution puis dire « Ah non, tu sais, votre symbole de Montréal, finalement, on l'a crissé à terre. » Comment vous pouvez vivre avec l'idée que le symbole montréalais, on va mettre le bulldozer dedans? Sérieusement, vous... Non, mais répondez à cette question. Je vais répondre. Moi, je veux dire de le démolir sans rien faire d'autre parce que c'est mes taxes. De un, et surtout, je veux avoir de. Hey, t'as vu, j'ai reçu mes taxes municipales. Là. Oui, on s'en fout. Tout le monde paye des taxes. Là. Non, on peut pas commencer à dire que toutes les décisions gouvernementales doivent être passées entre les mains. Non, pas toutes. Il y a un droit de parole nécessaire qui doit être fait intelligemment. Et en attendant, on a zéro compétence. Non, mais à un certain montant. Et les Kings, là, à Québec, là. Non, mais les Kings à Québec, là, on capotait pour 5 à 7 millions. Là, on est dans le milliard. On peut-tu capoter? On a fait une histoire avec. On a capoté. Il y a un gouvernement qui a décidé que c'était quelque chose d'intéressant pour inonder une semaine de nouvelles. Ouais. Personne n'est sorti dans la rue parce que les Kings s'en viennent de game. OK, mais donc Linton, d'après toi, c'est impossible qu'après une démolition d'une... OK, on n'est pas architecte. On n'est pas des ingénieurs du bâtiment. Mais... Max, il ferme les yeux. Là. D'après comme arbitre, le podcast, c'est l'arbitre, puis moi, je suis l'entre vous deux. OK, pas de parole. Comment qu'elle s'appelle, la juge de l'arbitre là, dans la télé, là, le Goldwater. Appelez-moi Goldwater. Oh, shit, moi. Parole à Sofiane. C'est notre show, Max. Calme-toi. Mais, donc, on n'est pas ingénieur ou architecte, donc... À part la paranoïa compréhensible de Nilton qu'il y aura un trou béant pendant 20 ans, c'est impossible de construire un stade après qu'on démolisse le stade olympique. C'est quoi? C'est quoi, Nilton? Tu as peur du monde qui vont tomber dans le trou? Je comprends pas. OK. Est-ce que tu penses qu'un stade est techniquement... Oui, mais ça va arriver. Attends. Nilton, est-ce que tu penses que techniquement, ce serait impossible de faire un stade sur les vestiges, au-dessus des vestiges des cendres du stade olympique? Ou tu n'y crois pas à la bonne volonté du partenariat public-privé pour construire un stade multisport avec un toit ouvrant qui se ferme? Un toit qui se ferme et qui s'ouvre. Un nouveau projet en pleine ville comme ça. Imagine le temps que ça va prendre. Imagine tous les impacts négatifs qu'il va avoir sur les infrastructures. Tout ce qui est autour va perdre de la valeur. Et puis personne qui va aller là. Je veux dire... Il va y avoir du courage il y a 15 ans, comme on le dit. Moi, mon argument, ça fait des années qu'on est en train de revaloriser le carré. Puis on va mettre le bulldozer là-dedans. On peut mettre d'autres choses, Nilton. On peut mettre d'autres choses après. C'est pas d'en faire un trou. C'est peut-être de le remplacer par un stade de 30 000, 40 000 personnes, peut-être de trouver un moyen de faire un stade qui, on va le rénover, puis à un moment donné, le stade Saputo, ben, il va être désuet, puis on ira jouer là. C'est de débattre d'options publiquement en société. Là, il n'y en a pas eu. Puis tu sais, sincèrement, Laurent Courtois, il aimait bien le toit de Marie-Victorin. Je ne pense pas qu'il va capoter sur le toit du stade. Oh, wow! Ça nous donne rien. Laurent Courtois, il ne jouera aucune game au stade olympique. Là. Il ne sera pas là. Il ne sera plus là. Mais attendez, je vous laisse parler mais là, l'arbitre, juste un petit quelque chose. Reste à l'arbitre, là. Parle. Je trouve qu'il y a de quoi de très société, peut-être québécoise, peut-être pas là-dedans. On est nostalgique d'une époque où on était quelque chose. Puis le stade nous rappelle qu'on a déjà eu des gros projets, puis qu'on a déjà été collectivement soudés, puis qu'on avançait ensemble, puis on était fiers sur l'échelle internationale, la fenêtre internationale. Puis le stade nous rappelle ça. Mais on est 50 ans après, au lieu de nous le rappeler, comme le Canadien, quand il vit tout le temps d'un passé, puis le centenaire, puis les Coupes Stanley, puis Maurice Richard, puis Jean Béliveau, à un moment donné, il faut trouver des moyens d'être cool et grandiose dans ton époque. Puis Montréal doit trouver des moments, des moyens de rayonner, pas en rappelant ce qu'on était en 76 avec le mode du stade. Oui. Trouvez-moi d'autres choses et débattons-en en société de comment utiliser les deniers publics pour y parvenir. Et moi, au lieu de... Laisse les gens comme moi dire n'importe quoi à des experts dans un comité, me disent... Oui, monsieur, vous êtes gentil, monsieur Benzaza, c'est ça? Oui, monsieur Benzaza, vous êtes gentil, mais votre histoire de stade multisport, c'est impossible parce que 1, 2, 3, 4, 5, voici le PowerPoint, merci, au revoir. OK, c'est bon, je ferme ma gueule, t'as raison. Mais Nilton, ce qui dérange les gens, c'est le manque de discussion, le manque de débat. C'est du côté quasiment dictateur de faire les choses dans une démocratie, alors que j'ai des pays qui sont gérés par des dictateurs qui ont des beaux stades de foot, là.
Hein? En fait, le reste de la planète, là, hors Europe de l'Ouest et Amérique du Nord. Donc, juste pour dire, ils savent faire des stades de foot ailleurs. Ok, même des multisports avec des toits qui flexibles, puis une pelouse qui sort, qui remplace par une autre pelouse. Parce que la technologie, par exemple, moi, ce qui m'a impressionné quand j'étais plus jeune, la Coupe du Monde 2022, au Japon, c'était le stade de Yokohama, où ils ont construit un stade, style stade olympique, mais je pense pas qu'il y avait de toit, où ils pouvaient sortir la pelouse de baseball et mettre une pelouse. Mais 2002, Nilton, ça fait 22 ans. Et en 2002, je pense, j'allais dire une bêtise là, mais en 2002, j'avais 22 ans. Tu sais, il y a très longtemps là. Et je pense que le manque de courage des différents paliers de gouvernement d'avoir fait quelque chose de bien pour prévoir dans 10-15 ans qu'on aurait pour promouvoir le sport, je trouve ça dégueulasse. Pourquoi je trouve ça ironique qu'on parle du stade olympique, donc les Olympiques, donc l'esprit de participation et du sport et la pratique du sport, mais ce stade ne sert pas au sport. Pas du tout. Donc, c'est assez ironique, ça reste un symbole. Et le point qui dérange tout le monde, et Max l'a bien trouvé, l'a pointé, c'est le manque de discussion et de débat par rapport à ça, pour avoir la parole. Ce n'est pas 8 millions de personnes qui ont parlé à ce comité-là, c'est des représentants, des experts, de différents sujets pour vivre dans une illusion que toutes les décisions du gouvernement passent par je suis d'accord. Les mains des électeurs. C'est pas vrai, ça. En amont, si tout le monde on va animer son député, je pense que tu peux influencer pour ok, peut-être on devrait pas. Tu dis genre tu penses qu'ils ont fait des sondages? Tu sais, le gouvernement en place faisait des sondages. Besoin que le monde décide pour ça. Moi, je comprends pas ça. C'est ce qu'ils ont fait longtemps. Je veux dire. Non, mais pour le stade, là, pourquoi tu penses que c'est le public a plus de compétences et de perspectives? Mais c'est leur argent, Nilton, c'est juste ça. C'est leur argent. Oui, OK. Quand tu achètes... Je ne dépense pas l'argent dans le compte épargne de mes 2 ados. C'est mes ados, mais c'est leur argent. C'est une illusion, c'est un argent. Si tu compares encore le stade à une voiture, je sors du chat, OK? Tout de suite, là. Ne fais pas voiture et stade, ça ne marchera pas. Je vais rester tout seul. C'est un bon show. Moi, il y a quelque chose d'autre qui me fait peur. Hier, Jérémy Filosa il avait accès dans un petit panel là, qui se faisait donner la nouvelle en premier. Puis je relisais avant le début du show les tweets de Philo. Puis il y a une phrase qui me fait capoter. L'option du toit 100% translucide n'a pas été retenue. Donc, ils ont regardé de faire un toit transparent. Un toit rétractable sur roulette n'a pas été considéré sérieusement. Bref, on n'a pas évalué les autres options. Merci. Et super important, le toit que l'on aura ici n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Ding, ding, ding! On innove. Non, je ne suis pas sûr que c'est ça que ça veut dire. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que là, le toit qu'on a présentement, là, le système de toit rétractable vers le haut, c'est un concept de Taillibert, puis qu'on est pogné avec, puis que non, ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas à cette grande échelle-là. C'est la façon qui est faite, le toit, le stade olympique, ça n'existe pas ailleurs. Fait que tu ne peux pas avoir toutes les patentes que tu fais ça avec des Q-tips dans un salon de l'habitation. Ça ne marche pas en vrai. Tu sais, toi et moi, là, nous trois, on est nuls pour juger ça. Je ne veux pas que mon voisin d'à côté... Attends, est-ce que tu sais... Moi, je ne veux pas que mon voisin, que mon oncle et que Sofiane ou Max décide du toit, j'ai pas confiance en nous. Est-ce que tu sais pourquoi? Zéro confiance. Est-ce que tu sais pourquoi j'ai plus de véhémence par rapport à ce sujet-là maintenant qu'il y a peut-être 10 ans? Ça sentait le roussi du moment, durant l'annonce, pas une fois, et François Legault et tous les autres premiers ministres des différents partis sont fiers de ce fleuron québécois. Personne n'a mentionné une fois la caisse de dépôt. Pas une fois. Un projet comme ça, où tu pourrais avoir le bras investissement provincial, public, mais qui a aussi une envie de faire des profits le plus possible, de ne pas être impliqué à évaluer ce projet-là. Mais ils ont tout mis dans Nordvolt, eux autres? Ils n'ont plus de liquidité, c'est ça? Bah, moi, la batterie est là. La batterie, non, la batterie, Sofiane. Tu vois ce que je veux dire, Nilton? Ça sent le roussi par rapport au genre. Je me dis, c'est ça le truc, Nilton, c'est ça qui me dérange un peu. On parle tout le temps de la caisse, le REM, il y a ça, il y a d'autres projets peut-être. C'est quel projet que la caisse n'est plus dedans en tout cas? Je pense pour le tram de Québec où la caisse dépôt a été écartée de ça, importe peu. Mais il y a différents partenaires qui sont souvent impliqués dans ce genre de projet, dans l'évaluation, ils sont jamais là pour le stade olympique. C'est tout le temps genre, ça coûte 870 millions à tout refaire, alors que ça coûte le double. Puis pour démolir, c'est 2 milliards. Maintenant, est-ce qu'ils incluent la non-accessibilité du plein intérieur, mais autres infrastructures autour parce que c'est impossible de faire visiter par rapport à la perte de revenus, ça je peux comprendre à la limite, mais c'est pas inscrit, c'est un chiffre comme ça, donc ça me fait
le paranormal me fait dire c'est un complot, on nous cache quelque chose. Et ça qui dérange Nilton. Maintenant, le débat stade, pas stade, multisport ou pas, c'est un peu égoïste de ma part. Voilà, c'est ça que je veux dire. Vas-y. Admettons que ce stade, que ça va prendre 5 ans de le rénover, ça va coûter. Mettons que ça coûte 1 milliard. Mettons que ça coûte 1 milliard. Tu veux 1,5? Over-under 1,3. Tu veux le faire là? Tu veux 1,5? Ça coûte 1,5 milliard. Le toit, il est correct pour 50 ans. Il n'y a plus de problème. Okay? Et là, on commence à avoir, tu sais, s'il y a une finale ou un gros événement sportif, on est capable de recevoir. Non, tu ne peux pas recevoir en ce moment. Tu ne peux pas recevoir une finale avec les bancs au stade en ce moment. Tu ne peux pas recevoir avec les bancs plastiques. Comment on l'a fait jusqu'à maintenant? C'était tous des petits événements. Il y a pas, tu peux pas. Arrête une minute. Attends, tu peux pas mettre un match de la Coupe du Monde avec les sièges, puis les loges, puis comment le stade est dessiné en dedans en ce moment. Puis les concessions. Une finale d'MLS, on ne peut pas le faire. Là. La CONCACAF, ça a été un miracle. Peut-être une finale MLS, mais tu ne peux pas avoir une Coupe du Monde dans ce stade-là. Il faut que tu arranges la sono, il faut que tu arranges les sièges, il faut que tu arranges les loges, il faut que tu arranges les coursives. Il faut que tu arranges le quartier alentour. Mais juste la rue Pierre de Coubertin, sur les 10 dernières années, elle a été ouverte pendant 4 mois. Puis on festoyait. Je veux dire, ça ne marche pas en ce moment. Ça tu dis que peu importe ce que ça coûte, même si on est capable de remplir le stade à 75%, 80% du temps avec des événements, tu dirais non au projet. 75%. Tu penses qu'on va remplir ça 200 soirs par année? Non, mais on a le meilleur booker ever. Là, Monsieur Chiffre n'a pas de chiffre, là. Intéressant. Vas-y. Mais il va rester des milliards. Je te le dis, les sièges, je me répète, mais les loges, la sono, l'écran, personne n'en parle, là, mais l'écran, là, c'est du vieux pixel des années 80. Puis un écran géant, quand ils en font un dans les autres stades, ça coûte des centaines de millions. Mais pourquoi on l'a pas déjà fait ce stade-là ailleurs? Pourquoi on ne l'a pas fait? Pourquoi c'est une idée si géniale d'avoir un stade high-tech, la pelouse là, qui change comme au Real Madrid, ça devient court et tout. Comment ça se fait qu'il n'y a pas un investisseur québécois qui a dit « Moi, te le faire, moi, ce stade-là. » Pourquoi? Moi, je ne le ferais pas. Je veux dire, si j'avais de l'argent, je n'investirais pas dans un stade olympique. Là, je ne mettrais pas une scène. Toi, tu me dis qu'il ne faut pas faire de stade, il faut le crisser à terre pour faire un stade. Un plus petit stade moderne ou le rénover bout pour bout. Mais là, on va arriver à 4 milliards, 5 milliards si on le rénove. Fait que moi, là, tu prends tous les gens qui sont en réinsertion sociale, tu prends tous ceux qui ont des heures de travaux communautaires, tu les amènes là pour détruire. Ça ne te coûte rien. Here we go. Don Truman. Don Truman est là. Le président est Truman. Mais Nilton, ça, il faudrait faire approuver ce plan-là. Oui, en référendum. Oui. Parce que là, ça implique mes taxes, puis voir le gars en réinsertion sociale enlever un bloc, j'ai peur qu'il bûche sur un autre pendant ce temps-là. Puis le pire, là, c'est que Nilton, je te trouve cool, optimiste, mais aussi naïf. Puis t'es comme moi, là, je suis qui pour poser des questions? Je connais pas ça. On n'est pas ingénieur. Chris, pourquoi je suis naïf? Mais non, mais on ne sait même pas qui donne ces chiffres-là. 2 milliards, 1 milliard, 1,2. C'est pas des 10 piastres, là. Max. Moi, quand il y a un sujet qui arrive dans l'actualité, puis que le journaliste en parle, il va dire 75% de bullshit parce qu'il ne connaît pas le sujet. Et pourtant, il a travaillé dessus. Là. Puis là, il dit, non. Puis là, tu dis, non, ça, c'est pas vrai. Non, ça, c'est pas vrai. Il arrive avec une conclusion avec 75%. Là, tu veux que le peuple qui connaît fuck all le dossier va dire à du monde, ça fait 20 ans qu'il travaille là-dessus. Non, sais-tu quoi? Mets le bulldozer là-dessus. Tu fais un raccourci. Ça fait 3 fois qu'on te le dit ici, puis ça fait 3 fois. Ça fait 3 fois. Tu fais un raccourci intellectuel, puis c'est lourd. Tu fais ça souvent. Je le dis souvent. En privé, en public. Non, moi, c'est Sofiane. Mais c'est qu'on ne dit pas que l'opinion de 50 zozos qui vont représenter toute la population pour ça. C'est que je veux un PowerPoint de 100 slides. C'est quoi un débat social selon toi? Vas-y, tell me, explique-moi. Je ne parle pas d'un débat social. Tu dis la phrase sur un débat social, ça implique quoi? C'est que du monde va donner leur opinion. Leur opinion devant une présentation. Et 2 ans plus tard, on va faire la même affaire. Devant une présentation qui me dit clairement, option 1, 2, 3, 4, 5, les coûts approximatifs, les besoins, etc. Je ne veux pas que tu me dises 2 milliards. 2 milliards pour 2 milliards? Comment ça? Mais on met des gens en place pour faire ce job-là. Mais moi, je veux que quelqu'un vienne challenger. Plus d'informations. Quand ils ont donné les montants, personne n'a parlé du stade en Saskatchewan. Personne n'a parlé de la démolition des stades aux États-Unis. Personne n'a parlé de la réflexion complète à Vancouver. Les vrais montants des autres projets. On n'est pas une société si distincte que ça. C'est des hommes et des femmes qui prennent des outils, qui construisent ou démolissent des choses. Est-ce qu'on peut
comparer avec ce qui se fait ailleurs, puis se dire pourquoi on est 17 fois plus cher ici. Ouais. Et c'est ça, Nilton. Vous deux, vous supposez que ce qui nous a été présenté comme On nous ment. On exagère, on teinte, on sort des chiffres qui vont vers ce qu'on veut. On veut nous diriger vers la... C'est moi qui est lourd. C'est moi qui est lourd. Non, Nilton. Ok, Nilton, juste pour te dire, j'aimerais finir sur ça, après on passe à autre chose, là. Si vous voulez ajouter d'autres choses, allez-y, mais encore 2-3 minutes sur ça. C'était beau quand t'étais bleu, hein, le stade. Ouais. C'était beau. Puis... Attends, c'est la craque, hein? Est-ce que c'est la craque, ça, c'est une caméra, là? C'est une craque? C'est la caméra, ouais, c'est quoi? C'est la neige? Moi, je suis assez vieux pour être dans le char de mon père, sur la rue Mont-Royal. Tu sais, on voit le stade, là. Ouais. De toi. Il n'était pas fini. Ouais. Mais moi, le flash, à chaque fois qu'on parle du stade, c'est ce flashback qui me revient. Ouais. Le toit est à moitié, la tour est à moitié faite et il y a le feu. le feu quand on a essayé de monter ça, on a crissé le feu. Imagine. On a foutu le feu dans du béton. C'est ça? Et puis là, tu veux qu'on mette ça à terre. Mais en mettant le feu. Tu l'as la solution. Mais bonne nouvelle, il y aura pas d'énergie. Vous n'avez pas le droit de rentrer, là. Vous ne l'aimez pas, là. Vous restez dehors. Mais non, je vais avoir payé 2 milliards pour ça, 1,5 m'a rentré en tabarouette. Vous ne voulez pas! Mais Max, dis-moi si je résume aussi ta pensée. OK? Ouais. Max et moi, ça ne nous dérange pas qu'on ait tort sur ça, mais on veut qu'on ait des chiffres plus clairs, même si c'est approximatif, et avoir des vraies options. Et nous dire que l'option 3, elle est KO. Et c'est ça qu'on veut. On vous dit, donc il y a une chance de vous convaincre. Si on a tout le temps dit ça. Oui, mais hier, là, au téléjournal, là, mon ami qui est... Moi, je t'ai pas invité là-bas. Là. Tu parles de qui, là? C'est quoi son nom au direct? Je ne sais même pas c'est quoi son nom. T'as quel âge pour regarder encore la télé traditionnelle? Tu as 50 ans, Nilton, c'est ça? Ouais. C'est pas grave. Des fois, c'est mieux que TikTok. Il est directeur Labrec? C'est Labrec son nom? Bref, il a dit que... Mike Labrec. Qu'ils avaient fait une étude préliminaire puis que ça coûtait au minimum 1 milliard sans considérer tous les effets négatifs autour. Ouais. La fermeture de la ligne verte, etc. Oui, mais Nilton, lui, ne veut pas que ça démolisse, ce qui va te donner des chiffres pour aller dans son argumentaire. Oui. OK. Mais mettons, il a pas raison. Il a pas raison. Quelqu'un, là, ouais. Max a le droit de rentrer dans le bureau, puis il check ça, puis il parle à tout le monde, puis tout le monde lui dit c'est au minimum, puis ça risque d'être 3 fois plus. Mais mettons que c'est ça, tu dis quoi? Non, je veux amener d'autres mondes parce qu'il y a plein d'experts qui, depuis hier, sortent en disant c'est impossible 1 milliard. C'est 400 millions, les experts, c'est 500 millions. Mais je veux les avoir. C'est Antonio qui a sa compagnie de béton. On s'en fout de lui. Non, il y a des vrais experts. Déjà, je ramènerai 1 ou 2 Japonais, là. Je pense déjà, en termes de benchmarking, va trouver que 2-3 gars au Japon là, et des filles qui, je pense qu'ils sont en construction. Tu as vu trop de TikTok, le gars qui refait son asphalte en 3 jours, c'est ça? Exactement, au Japon, ou en Suède aussi. Mais pour dire Nilton, juste, Nilton, est-ce que je te garantis, Max, il va tweeter ça dans quelques jours, quelques heures. Juste débat là, puis ils sont pas d'accord de changer d'avis. Tout ce qu'on dit, c'est qu'on veut plus d'informations. Il y a des choses trop vagues. On est d'accord que rénover, c'est peut-être important. Mais on sait que l'intérieur, ça sera un autre 500 millions à tout rénover pour le rendre attrayant. Non, mais pour dire. Et que faire un stade multisport, tout démolir, c'est impossible. On l'accepte si on me donne un PowerPoint de séquence, sans slide, clairement avec ce qui se passe. Et clairement, peut-être on va inviter les gens du parc là, au prochain les autres étapes. Parce que quand je rénove ma cuisine, puis là, j'ai rénové ma salle de bain, mais je le sais très bien que c'est parti, ma vieille maison. À un moment donné, je vais vouloir faire l'étage, puis je vais vouloir faire le sous-sol, puis je vais vouloir faire la brique, puis les fenêtres. Là, on se rentre dans quelque chose. Si on met 1 milliard sur le dessus, il va falloir arranger plein d'autres trucs. Et je veux savoir c'est quoi les autres étapes et c'est quoi les coûts estimés. Ça va servir à quoi? Et encore une fois, comme c'est un podcast de foot ici, à la base, le stade olympique est un élément déclencheur, un triggering moment. Là, on stresse sur ça, là, on a les nerfs comme ça. Parce que ça va impacter le stade Saputo et sa rénovation qui va peut-être jamais se faire à ce moment-là. C'est sûr que Gabriel Jarret va en parler à un moment donné cette année. La catastrophe. On doit être 5 ans à jouer sa route 6-7 matchs à chaque début de saison. Là. C'est ça qui va arriver. Mais ça, c'est le scénario, genre, avant même qu'il y ait cette nouvelle-là. Ouais. Avant qu'il y ait cette nouvelle, genre, il n'y a rien à faire. Donc là, ils ont là pour 5-6 ans. Peut-être. Moi, je suis prêt à donner 10. Là. Over-under 7.5. Que ça, Saputo va être jouable à la maison dès le début de la saison. Mais j'ai un gros de parler de ça. Mais il y a ça. Attends, je finis sur ça. Ouais. Genre, déjà, le Stade Saputo n'est pas utilisable. Les rénovations de Stade Saputo vont être impossibles. Donc, ça devrait être de 5-10 ans. Et en plus, la frustration de la Coupe du Monde
qui arrive et qu'on n'est pas dedans. C'est ça. Ça, c'est même la coïncidence fait en sorte qu'on pense que c'est un événement c'est 2 événements séparés. Ouais, mais avoir rien fait avec le stade olympique il y a 10 ans, il y a 15 ans, impact ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Mais je suis capable de. Mais là, le fait de le remettre mais quand j'ai un traumatisme, je suis capable d'associer la cause et l'effet. Moi, je vais y aller avec un traumatisme. Ça vous fait pas peur que les gens qui sont responsables en ce moment de monter les beaux chiffres, puis tout ce qui est au stade, puis le milliard, puis les gens qui vont utiliser notre argent, je l'ai dit, mais sans qu'on ait un mot à dire, c'est les mêmes gens qui, il y a 2-3 ans, ont décidé d'acheter une surface FIFA pour faire des rénovations. Je me souviens pas combien ça a coûté, mais ça aurait été bon pour une pratique, puis peut-être un match, puis une semaine de... Je veux dire, c'est encore... Elle est inutilisable maintenant. Elle est sortie, elle est inutilisable. Puis là, on veut peut-être la mettre dehors, sur le terrain extérieur, qui n'a pas rapport, là où les Alouettes s'entraînent, entre le Stade Saputo et le Stade olympique. Ouais. C'est ce genre de choses-là qui me rendent cynique. Voilà. On n'avait pas fait nos devoirs, puis je pense que c'était 750 000 ou 1 million. Là, je ne me souviens pas c'était combien la surface, mais on n'avait pas fait nos devoirs, puis ça nous pète en pleine face déjà. Fait que je me dis, si ça me fait autant suer pour 1 million, pourquoi j'irais les yeux fermés en acte de foi pour 1 milliard? Oui. Et c'est ça le doute, Nilton. Le doute vient de là. On a un doute, puis on en a marre. Et je comprends. Attends, le coût aurait été acquisition, installation et certification ont coûté 907 000 $ selon le parc olympique. Un joueur à table? Donc presque, un joueur à table, c'est José Martinez. Juste comprendre ce que on a son salaire. Max, tu peux juste baisser ton micro? Je veux voir ta face pour le screenshot là. Juste, non, mais garde le baissé pour le reste de l'émission. Ils sont en colère. Dis-moi, crie mes taxes. Et il nous reste quoi? 20 minutes? C'est cool, Sofiane, que tu me dises à 47e minute du podcast. Peux-tu baisser ton micro? Ça va être plus beau. Non, mais non, pour la vignette, là. Pour le show, c'est bien. Juste la vignette. Le reste, c'est correct. Tu auras un truc là dans ton montant dans le final. On ne sait pas c'est quoi là. Donc, c'est pas grave. Nilton, il te reste 20 minutes? Il nous reste 20 minutes. Oui, je suis en colère. C'est bien que tu me demandes si j'ai le droit de continuer ou pas. J'aime ça. Moi, les sentiments, c'est important. Gestion des émotions et des attentes. Merci, Stade olympique. Le Big O, ça fait mal. On passe à Montréal. Ouais, ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. 9-5. On va le faire là, le stade? Il y a de la place? Il y a de la place, là. Il y a du gazon naturel et tout, là. On va parler de Montréal. José Martinez, c'est officiel. Il a signé au CF Montréal. Contrat d'1 an, plus option 2025. Wow. Nilton, tu veux jeter des chiffres? Ben, ça a été confirmé par le communiqué du club. L'utilisation d'argent TAM. Donc, en principe, son salaire, vu qu'il n'y a pas de frais de transfert, en principe, son salaire, tu fais des signes, c'est pour expliquer. Shit, wow, son salaire. Je t'aime. C'est Martinez quand il fait des buts, là, je t'aime. C'est ça. Donc, son salaire se situe entre 683 000, disons, et 1,683 000. Donc, ça. Où tu as pris tes chiffres, Nilton? Tu les as volés à quelqu'un? Mais là, soccer.com/Roster. Non, c'est parce qu'il y a plein de monde qui vole à Nilton. J'ai juste rappelé que Nilton est le gars de ces chiffres-là. C'est tout. C'est donné du love gratuit. C'est donné du love gratuit. Non, c'est sur les internets, man. La convention collective est là. Ça a même été traduit en français. On a juste à lire. Des fois. À chaque tweet, juste mets le lien, là. MLS Soccer Roster Regulation, puis c'est bien. Juste mets le lien à chaque fois. Sauf, Max, je vous jure, c'est des bons chiffres. Mais je te crois. C'est les vrais chiffres. Si tu me les demandes, je peux te les montrer. Le RIO n'a pas besoin de demander la validation de mon voisin, ma mère, mon gars, ma fille. Donc, Martinez, il fait du cash. Fait que Martinez a un salaire garanti, je sais pas moi, 1 million plus ou moins? Tranquille. 800 000, tranquille. Moi, je suis quand même assez surpris du cash qu'on lui donne. Vous autres? Mais pourtant, dans ce dossier-là, il y a quelqu'un qui était là à pratique vendredi qui semblait avoir toutes les infos et il te le disait souvent que c'était 1 million. Il te l'a dit souvent, Nilton, mais toi, tu ne le croyais pas. Il faut juste rappeler que c'est 1 an.
l'option, on risque de ne pas la lever. Ou si ça marche, on va vouloir renégocier ou lui va vouloir partir comme ça a été le cas avec Camara. Fait que c'est 1 an et on verra ensuite si on danse ensemble. Je pense que si ça fonctionne vraiment, vraiment, vraiment bien, Joseph Martinez va prendre ça comme tremplin pour aller ailleurs. Et si ça ne fonctionne pas du tout, ben, le CF Montréal va sortir de là. Ah ouais, je pense que c'est une relation d'1 an, connu 1 million. C'est parfait. En termes de profil, c'est le joueur idéal. C'est une légende attaquant MLS déjà, en même pas 4 ans, 4-5 ans, il est devenu une légende. Et puis, il apporte de l'expérience, tout ça. Puis, ouais, vas-y, interromps. J'ai une deuxième question, OK? Go. Tabarouette. Ça, c'est Montréal, ça. Ouais. Vous êtes directeur sportif, technique, VP. VP Opération Football. Exact, VP Opération Football. Vous offrez 1 million tranquille à Joseph Martinez pour une saison? Il faisait 4 avant. Donc, lui, si le médical est bon, si son genou est correct, vas-y, prends-toi. Toi, tu bases le fait que tu lui donnes 1 million, c'est qu'avant, il recevait 4. Non, attends, là. Non, c'est que tu ne peux pas lui donner 4. Quelqu'un d'autre lui aurait faire 4 avec sa forme et ses blessures. Si la visite médicale disait que le 1 million ou 800 000 plus bonus, peut-être, là, disons que c'est 1 million, ok, que c'est bon. Sachant que l'équipe a besoin de vétérans par rapport à l'erreur de l'an dernier où ils ont brûlé tout le monde. Sa présence, personne ne va contester. Mais justement, sa présence coûte. Tu as une valeur. Maintenant, vous en avez parlé, vous deux, là. Vous avez fait l'importance d'avoir une vedette. Je veux dire, on est allé chercher Yankov, Coccaro, Sosa, Raheem Edwards, Juan et autres. Ouais. Puis les médias traditionnels n'en ont pas beaucoup parlé. Ils ont tendu un petit peu l'oreille ou les yeux vers Coccaro parce que c'est intriguant, mais ça fait 2 semaines ça fait 2 semaines qu'ils disent que c'est fait en Argentine, là, genre. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que mettons, je coach des jeunes au futsal, ils ne connaissaient pas Coccaro. Quand je leur ai dit la semaine passée qu'on était sur le bord de signer Joseph Martinez, ils étaient quand même excités, ils le connaissaient, ils avaient vu des pénaltys en sautant, le Superman. Ouais. Il y a l'aspect vedette. Dans le 1 million, c'est quoi le pourcentage juste en marketing, juste en image? Moi, je pense que c'est les potentielles performances. Et le marketing viendra naturellement. Tu gagnes des matchs, tu as des buts de fou. Je ne sais pas s'il va être titulaire là, mais à chaque fois. Mais à chaque fois, je ne sais pas. La saison est longue, je ne connais pas son état médical. Là, il y a des jours, il ne jouera pas. Je te l'annonce d'avance, des 3 en 10, il ne jouera pas le mercredi. Non, ça c'est très possible. Oui. Puis avec la panoplie d'attaquants qu'il y a disponible, même après les départs de certains, peut-être, il y a assez de monde. Puis la configuration d'un 3-4-3, 3-5-2, tu n'as pas besoin d'avoir 4 attaquants sur le terrain à chaque fois. Là. Donc, moi, je trouve que c'est le gendre idéal, quasiment. Tu dis, OK, s'il est intéressant, tu vois ses buts, genre, mec, il marquait des buts même l'an dernier, c'est genre, OK, il gagne game, là. On sait c'est qui, Joseph Martinez. C'est un peu le doute envers Divayo quand il est arrivé, un doute différent, genre, il est vieux, est-ce qu'il va être en forme pour courir en MLS? C'est avéré d'être un des attaquants les plus en forme de la ligue à 33 ans, puis planter des buts à gogo, là. Je fais la comparaison boiteuse pour dire, c'est pas juste l'âge et la blessure peuvent avoir un impact, là, mais Martinez, c'est le what if, comme Drogba, tu sais. Est-ce qu'il peut courir? Oui, OK, c'est bon, il va être correct. C'est un peu ce doute-là. Mais à partir de combien de buts 1 million vaut la peine? Puis après, j'ai une deuxième question à ça. 7, 8, je sais pas. Je vais dire 7. Là. Moi, j'étais à 7. 8. Ouais. À 7 buts, 1 million, ça vaut la peine? Ouais. Ben, Offort en a marqué 4, puis avec le transfert, puis tout, il coûtait combien, Offort? Avec tout, le salaire, transfert, charge économique, financière. Je veux clarifier ta question. Parce que comme ça, à peu près 300-400 000, probablement, là, mais vas-y. Je veux clarifier ta question, comment moi je l'ai enregistré. Combien de buts est-ce que 1 million pour Joseph Martinez vaut la peine? J'ai dit 7. Toi, tu as ajouté le fait d'avoir un terrain. Appelle Joseph Martinez. Et puis, sur le terrain, parce que c'est pas juste un attaquant de pointe, là. Genre, il peut quasiment jouer pivot, entre guillemets. Il est petit, mais il est fort. Et dans l'entrejeu, il est intéressant. Il peut jouer côté gauche, côté droit dans les transitions. Il rend les joueurs meilleurs. C'est pas juste une tour de contrôle qui fait rien d'autre, là. C'est ton nouveau Kyoto. J'aimerais ça à Kyoto. Non, mais c'était au-dessus. C'était au-dessus de 10. En fait, Kyoto, je pense qu'il est plus talentueux à porter le ballon que Martinez. En termes de Kyoto, c'est vraiment un ailier qui porte le ballon, qui se convertit en attaquant parce que Henry a envie, toi, tu peux marquer des buts. Il a un bon finishing. Martinez, c'est un attaquant pointe qui peut porter le ballon, mais pas comme Kyoto. C'est similaire. Mais sa valeur, c'est Mason Toy qui avait marqué 7 buts avec Montréal, on lui donne 1 million.
Non, zéro je trouve marketing. ça cher. Mason Toy, là, Il est pas à zéro 600 000? marketing. Il est pas à 600 000? Mais non, c'est ça. mais le marketing par rapport Non, à non, le quoi? marketing est important. Les On billets le de dit sont vendus, toujours, puis là, les ils le billets font, de sont faut le réaliser. vendus, Là. les billets sont vendus, les loges sont vendues. Ils vont pas vendre plus cette année parce que c'est un contrat d'1 an. C'est pas Ok. Martinez qui vient d'Atlanta, là. C'est Martinez qui vient de Miami. Donc, mais en fait, moi, je trouve son influence sur le terrain, du moins ce que le staff d'Olivier Renard à Laurent Courtois, ils disent, ben, il peut aider à épauler Kokaro, il peut aider à mettre en marche Yankov, Bryce Duke, et profiter aussi des deux nouveaux ailiers latéraux, Rouen et Edward. Je pense que c'est un équilibre sur le terrain qui me fait dire, oui, 7 buts, ça me suffit parce que d'autres joueurs vont marquer. Il faut enlever la tête que toi. Vas-y. Mais Charles du terrain, CF Montréal, on les a critiqués pour sortir des nouvelles le vendredi PM, surtout toi, Nilton. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. J'ai même plus besoin de le faire. Le monde seulement Nilton. C'est seulement Nilton. Ils ont fait des drôles de moves au niveau com, au niveau marketing, au niveau réseaux sociaux. Mais sur celui-là, c'est deux choses. Ils ont fait un excellent travail. La première image là, avec l'emoji où on reconnaissait la bague de Martinez, il était sur le Mont-Royal. Puis là, aujourd'hui, la vidéo où il y a même en français, on le présente avec la ville en arrière. C'est sympathique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est conscient au CF Montréal qu'il y a une partie du salaire de Martinez qui est là comme on a signé l'ancien buteur toute étoile. Ça fait partie de la recette. Je le sais que sur le terrain, tu sais, Sofiane, tu as raison, mais il y a un gros aspect aussi, visibilité, réputation, crédibilité. Mais je pense qu'Olivier Renard s'en fout de ça. Lui, il paye un joueur de foot, il ne paye pas nécessairement. Lui, il le voit comme conséquence positive si ça marche bien. Est-ce que je ne suis pas fameux avec les contrats MLS, que c'est des contrats centralisés pour le joueur, le concept de droit d'image. Est-ce qu'il est inclus dans ça? Parce que le droit d'image, il varie par rapport aux joueurs. Hein. Il y a des clubs ont des standards de droit d'image. Je pense que c'est tout MLS et que c'est juste Messi qui a une clause séparée. Là. C'est possible. Mais est-ce que le montant est variable par rapport aux joueurs ou c'est un montant fixe pour tout le monde? Je ne suis pas fait ça. On devrait parler à des joueurs du CF, là, Montréal. Mais c'est le droit d'image. Je vous trouve vraiment optimiste. Très optimiste. C'est peut-être moi qui se blate. Regarde, je vais dire un truc. Pour montrer l'optimisme, OK? Il y avait quand même un niveau d'excitation par rapport à Kokaro, Yankov. Oui, big time. Rowan Edwards, c'était cool, mais c'est arrivé à longtemps, puis OK, on attend. Moi, je parle. Il y a Kokaro qui vient. On en parle partout. Quand la rumeur Martinez sort de Tom Boggart, et ensuite, qui nous invite. On parlait pas de Kokaro, là, je veux dire, je te le dis. Oui, dans notre vie Twitter, on parlait de Kokaro, mais en dehors, non, mais en dehors, c'est difficile parce que tu peux pas vraiment l'évaluer. J'ai pas accès à pas au téléjournal. Voilà, c'est ça. Mais pour dire, c'est que on sait que c'est zéro, puis il y a une moustache. Ça, c'est sûr. Sa moustache va marquer des buts. Pour le moment, c'est tout ce qu'on sait. Mais pour venir à Martinez, c'est que tu avais le Kokaro, tu as le petit vibe de semaine, ça marinait un peu, puis boum, il est là, l'aéroport, tout le monde est content, les photos de 1642, etc. Parfait. Martinez vient, ça a décuplé là. L'excitation. Qu'est-ce qui est arrivé? Le combo de Tom Boggart et Nilton qui dit genre, il est sur le vol maintenant, je pense qu'il va atterrir vers 6h35 et 55 secondes. Genre, là c'est une folie furieuse en termes de. Pas une folie furieuse, mais en termes d'excitation, d'anticipation, genre, oh, ok, on s'est amélioré, puis là, en plus, on a une star à MLS qui peut-être va être blessée, mais au moins, c'est une star à MLS. Il y avait plus de monde à l'aéroport aussi. Tu sais, le collectif s'est déplacé aussi de l'autre côté. Il n'y a pas juste des 1642, il y avait plus de monde. C'est Martinez. Je veux dire, question. 12 heures plus tard, là, c'est 12 heures plus tard, là, 6 heures du soir, là. Oui, mais la semaine dans le trafic, parce que moi, j'ai pensé y aller peut-être pour Martinez. Ouais, je me suis dit, le trafic Repentigny-Dorval, c'est pas une bonne idée. Qui marque plus de buts cette année, Kokaro ou Martinez? Essayez de ne pas vous contredire. Non, moi, c'est Martinez, ouais. Fait que Kokaro, moins de 7. Non, c'est pas ça la question que tu as posée. Mais dis, c'est quoi le minimum? C'est piège, ils m'ont montré ça à la radio. Piéger quelqu'un dans le fond. Non, c'est pas ça la bonne question. Non. Ta question moi, j'espère que Martinez en tape 10 buts puis que tout le monde dit on vient de faire un vol, tout ça. Ah ouais. Mais mon niveau de confiance pour justifier 1 million, puis je ne sais pas que c'est 1 million, c'est peut-être 700 000, puis il est tam quand même. Admettons que c'est 1 million. Aussi. Fuck. J'ai hâte de voir son contrat. Mais admettons, là, pour le besoin de la cause, on paye 1 million
Mon niveau de confiance, vous autres, c'est 8. Moi, ça serait 10 buts pour justifier le million. Mon niveau de confiance, il est à peu près à 50%. Fait que 5 buts. On parle de Martinez. Moi, 5 buts. On parle de qui? Non, mais Martinez, il n'y aura pas d'entre-deux. OK. Ça va être, c'est 2, 3 ou 10. Donc quoi, dans toi, Kokkaro, c'est 5 buts? Moi, personnellement, de ce que j'ai vu de Kokkaro à l'entraînement... 7-8, le problème. Ça va dépendre s'ils savent quand est-ce qu'il court. Parce qu'il est actif devant. Là. Il faut qu'il y ait une bonne affinité avec... Qui ramasse les pénaltys? Je pense que c'est la réponse. Martinez? C'est celui qui vole le ballon en premier. OK. Mais si Martinez ramasse les... Bon, mais Martinez marque plus de buts que Kokkaro cette année. Ouais, ça... Kokkaro plonge, Martinez shoot. Ouais. Wow, quel deal. Quel deal. Mais ça, c'est Village des Valeurs, mais en bonus. Là. Mais qui l'écrit sur Twitter, là, qui va marquer plus de buts, Martinez ou Kokkaro? C'est un bon sondage, ça. Je vous le laisse ou je le prends? Oh, ouais, prends-les, on te le donne. Nous, on est capable de faire d'autres choses. Mets le lien dans ta folette. Mais vous pensez pas? Là, je vais parce que compléter. C'est à mon tour d'être complété. Fascinant. La semaine que Joseph Martinez est arrivé, c'était la semaine de congé pour le match des étoiles. Pas de Martinez, est-ce que la télé en parle autant? La radio en parle autant? Non, parce que c'est toujours une tarte de minutes. Mais en même temps, attends, OK, je mets un time-out. C'est quoi? Time-out? Un time-out. Toi qui as fait de la radio, là. Joseph Martinez rentre, mais avec plein de monde. Puis Logan Mailloux, il monte, là. C'est fini, on parle pas de... Non, mais tu as raison. Le seul point, puis tu as raison, parce que les sujets hockey sont toujours plus forts, les sujets canadiens sont plus forts. Mais le match des étoiles s'est approprié une énorme place dans les médias. Pour de vrai, même au niveau des... Oh oui, ils en ont parlé beaucoup. Je te dis pas que c'est intéressant, mais il y a eu beaucoup de minutes données au match des étoiles. Oui. J'avais tellement hâte de savoir si McDavid allait gagner le patinage. Puis en mais plus, il y en a eu de l'intérêt. Il a conçu la trajectoire, le trajet. C'était le fun. Kucherov a fait parler. Ils ont trouvé des trucs. Pour en parler, ce que je dis, c'est qu'on a trouvé de la place pour parler de Martinez. Fait que tu as raison. Si on est en série, puis le Canadien est une bonne équipe quand le stade va être prêt là, dans 4-5 ans, puis le Canadien se bat pour une place en série, tu as raison, on en parle moins de Martinez. Mais en 2024, on aurait parlé autant. Oui, mais attends. Mais le truc, Nilton, attends. Parce que là, il faut que tu clarifies ton point. Insulte-moi. Non, parce que tu aimes les débats couverture médiatique, là, mais j'ai l'impression que c'est la même cassette. OK. Prenons les médias, on va le dire. On va le dire. Non, mais tu as raison, mais juste que je trouve que tu fais un raccourci, là. OK. T'as raison, mais tu fais un raccourci. OK, c'est bon. C'est écœurant. C'est un ami. Imagine ceux qui m'aiment pas ce qu'ils doivent faire. Ça doit être écœurant. Sais-tu qu'est-ce qui serait le fun? C'est d'être capable de pogner 2 personnes qui t'aiment pas, les mettre en contact, puis de les écouter sans qu'ils le sachent. Ça doit être écœurant, ça. Ça existe. Que je trouve une façon. Je sais pas, mais si quelqu'un sait comment faire ça s'appelle un podcast. 2 personnes qui... Ça s'appelle un podcast. Hey, ça donnerait un sick podcast. Vraiment, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un podcast Patreon only, membership only, au moins Nilton, on s'insulte. Avec Mike Ward. Avec Mike Ward. Les gars de la poche bleue nuit. Les gars de la poche bleue. Mais c'est pour ça qu'il ne faut jamais passer 1 heure. Tout de suite après 1 heure de show, dans un autre podcast, on mettrait des bips. Là, dans une affaire à 9 millions, là, on mettrait des bip, 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 puis on ne dirait pas le nom du gars. Vous êtes des idiots, je peux vous dire. Mais pour finir mon pas sur le truc des médias, ton raccourci Nilton, c'est que genre... il le ramène. Non, j'avais complètement oublié. J'étais ailleurs. J'avais un point. Oublie pas, Nil, je suis en train de t'insulter. C'est pourquoi ce show est populaire, parce qu'il y a un minimum. C'est pourquoi l'invité, on le fait plus, là. C'est catastrophe, là. Comme dirait Hassan Camara, catastrophe. Mais c'est que tu fais un raccourci Nilton, puis là, ça marche plus, là, maintenant. Là, c'est que depuis 2-3 ans, c'est que on va faire les médias. RDS, ils en parlent quand? De Kokkaro et de Martinez. Ils vont en parler, le journal télévisé, un petit 2 minutes. Ensuite, il va ramener Patrice Bernier, puis Olivier Brett pour en parler au 5-7, etc. Donc, c'est fait. BPM Sport, la nouvelle va sortir dans le bulletin de nouvelles. Et ensuite, Olivier Brett, Nifo, Bernier, etc. vont en parler. TVA, j'avoue, je ne sais pas quand est-ce qu'ils en parlent. Je ne suis pas sûr. Tony force Tony, donc Tony, c'est ça. La presse,
ils en parlent, les articles. Mhm. Joueur de Montréal, moins. Mais Pas mal moins. Pas mal moins, mais récemment un peu plus, là, j'ai l'impression. Donc, tu sais, Passer de 0 à 1. les médias mainstream en parlent, Nilton, à travers leurs talents qui font le foot. Donc, tu sais, toi, tu parles de Radio-Canada qui en parle dans le 15-18. Tu défies ce que j'ai dit. Là. Ça gosse. Ça, tu le fais souvent. Ça. C'est pas ça que j'ai dit. Là. J'ai juste dit, est-ce que Martinez a pris plus de place parce qu'il y avait de la place à prendre? C'est tout. Non, il a pris la place qu'on lui donne parce que tu as des chroniqueurs soccer dans les différents médias qui en parlent. Il y a un nouvel soccer, on va parler de notre expert soccer. Point final. C'est ça qui se fait depuis un bout. Est-ce que tu voudrais que, je sais pas moi, dans l'émission, dans les médias à Télé-Québec, qu'ils fassent une analyse médiatique de l'arrivée de Martinez et l'impact des réseaux sociaux? Ça, c'est un autre débat, Nilton. Là. Est-ce que tu parles mais c'est plus loin. Les gars, c'est un fait. Oui. Quand tu es dans un média et tu traites autre chose que le Canadien, tu as une drop de code d'écoute. C'est des chiffres, là. Ça existe. C'est ça la réalité. Fait que pour qu'ils tendent l'oreille, puis c'est difficile pour les médias en ce moment au niveau publicitaire, au niveau des dépenses, au niveau des revenus, etc. Les médias traditionnels contre les médias non traditionnels, alternatifs contre les TikTok, etc. Ils ne sont pas en mode mission. Peut-être Radio-Can un petit peu parce que c'est un autre modèle d'affaires, mais ils ne sont pas en mode mission, faire découvrir quelque chose ou bien paraître. Ils sont en mode, je vais essayer de soutirer le maximum d'argent que je peux soutirer. Fait que s'ils parlent de Martinez, c'est pas par pitié, c'est pas parce qu'ils vous trouvent important, la communauté foot, c'est pas parce qu'ils nous aiment, c'est parce qu'ils pensent qu'il y a de l'argent à faire en parlant de Martinez. That's it. Oui. Puis ils ne pensent pas qu'il y en a tant à faire en parlant de Kokaro et Yankov. Oui, mais avec le par défaut qui est important, ceux qui sont là pour parler sport, ils vont faire une mention. Ceux qui sont là pour en parler soccer, foot dans les différents médias, vont le faire parce que c'est leur tour de leur chronique de la journée, ils sont payés pour ça. Hey, il y a un nouveau joueur qui arrive, parle-moi-en. Et voilà, c'est fini. Ça, c'est normal. C'est pour qu'à un moment, genre, tu veux qu'il passe à Penelope, c'est ça? McQuaid, c'est quoi ton délire, là? Donne-moi un visuel. Il y avait une date de péremption, c'était 60 minutes, ce podcast-là. Après 60, on tombe dans une zone. Okay, je vois. Comme il décide pour nous maintenant, c'est bien. Il décide pour nous. Vas-y. Enquête là juste une fois, c'était once in a lifetime, je m'amuse. Parole, Milton. Moi, je suis déstabilisé. C'est parti d'un bord, puis là, c'est vous, c'est. Here I come. Oh, here I come. Oh. Sofiane m'amène dans un sujet que je n'ai même pas parlé. C'est un classique, Sofiane. C'est un classique. Tu as parlé de l'impact médiatique. Je dis, à part les chroniqueurs soccer, qui c'est leur job de le faire, ils vont les faire intervenir. Toi, tes attentes, c'est quoi? Non, moi je reviens. Je pense que Joseph a pris la place qu'elle a pris au niveau média, ça m'a surpris. Et je crois que c'était le timing. Il en aurait parlé, là. Il n'aurait pas fait semblant de ne pas en parler, mais c'est juste qu'il en parlait beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de place à combler. Pour revenir à la question initiale de Max, pendant que Sofiane faisait un long monologue, j'essayais de deviner. Je pense qu'Ocaro va scorer plus que Martinez. Malgré, ça veut dire que tu ne vois pas Martinez jouer beaucoup. Parce que tu es d'accord que Martinez risque de prendre plus de pénalty. Ça veut dire que dans ta tête, Martinez ne jouera pas beaucoup de matchs. Non. Puis le point de Nilton est valide parce qu'il se peut que Martinez fasse des passes à Kokaro. Je ne sais pas le système de jeu, qui joue comment. Attends, je pense que c'est 100 buts, 17 passes décisives. Là. Je veux dire, son tour de mais passe. Kokaro, il joue beaucoup. Là. Tu vois, il ne manque pas de game. Là. Tu l'as vu, là, son physique, là, il y a pas à moins de méga malchance. Là. Et le gars, il va jouer 32 games. Là. Il va en rater quelques-unes pour carton rouge. Là. Et peut-être des morsures. En touchant du bois. En touchant du bois, le contrat de Kokaro, les attentes du transfert et du contrat de Kokaro, de Mathias Kokaro, est similaire à celui de Björn Jansson. On touche du bois, on ne veut pas de mal pour personne. Donc, c'est ton attaquant numéro 1, Mike Martinez, qui est là. C'est ton, OK, j'ai mis l'investissement sur lui, je veux qu'il soit là. Sur ma feuille de match, j'ai Kokaro sur mon 11 partant. Donc, il y a un investissement qui va faire qu'il faut le faire jouer. Maintenant, si Laurent Courtois, il y a des idées, qu'il voit que Kokaro, il n'y a pas une belle chimie, etc., peut-être qu'il ne va pas titulaire tout le temps Kokaro. Mais je pense qu'il y aura toutes les opportunités pour commencer et aussi marquer des buts. Maintenant, l'animation offensive qui va derrière lui, Yankov, Duke, etc., Chouanière, il y aura tous ces débats-là. On va voir rapidement. C'est demain soir, demain après-midi, le match contre Atlanta. Il va donner une idée de les intentions de jeu et les principes de jeu de Laurent Courtois et du nouveau staff pour voir à quoi ça va ressembler sur l'échiquier et à quoi ça va ressembler côté animation, talent des joueurs, individuel, 1 contre 1, puis les duos, les trios qu'on va voir. C'est ça qui va établir rapidement l'opinion. Ta question, on va y répondre avec plus de clarté peut-être la semaine prochaine, avant le premier match. Mais tu sais, t'as Martinez, le feu follet, et t'as Kokaro,
la machine, là, le Caterpillar là, qui est blindé, qui va aller vers l'avant. Donc, c'est à voir. On a un manche trop nuancé pour toi, Max, là, mais j'irai plus vers Martinez qui a marqué plus de buts. Ouais. OK, j'aime ça. Donc, arbitre, un côté, Martinez, l'autre côté, Coccaro. C'est agréable, c'est le fun. Vous êtes bons, les gars. Vous avez une belle chimie. Je trouve ça pour ça va marcher, votre affaire. On est nouveau, on vient de commencer, là. Pour finir ce podcast-là, as-tu quelque chose à annoncer pour ton futur? Là? Je veux dire, y a-tu quelque chose qui s'en vient? Bon, il y a déjà 25 Stanley. Ouais, vous avez le droit de faire un deuxième show? Ouais, on s'en va tourner le deuxième show. On appelle ça Stanley 25, essayer de diminuer les probabilités oui, c'est vrai, de mise en demeure. Mais en tout cas, Ah ouais, hey, c'est sûr que ça va marcher. Hey, des brands qui ont changé. Des brands qui ont changé les lettres de place, là, CF, CFC, c'est super marché jusqu'à maintenant. Vous allez voir, ça va marcher. Mais juste pour dire, c'est quoi le plan d'affaires de 9 millions? Est-ce qu'il y a un plan d'affaires? Est-ce qu'il y a des soumissions? En fait, on va aller manger. Rapide, là, vous êtes frivole un peu. 9 millions, c'est Serge Fortin qui était à TVA avant avec Denis Lévesque. Les deux ont parti une boîte. Ils ont Denis Lévesque le show. Ils viennent de rentrer Stanley 25 de moi puis JT Utah. Le premier épisode est sur YouTube. Ils partent quelque chose vendredi avec Marc Dumaine. C'est un gars qui est populaire sur les réseaux sociaux. Un peu plus, c'est pas un créneau que j'écoute, je connais pas, mais ça a l'air qu'il est bon. Puis on va aller manger les trois ici, et Serge et Denis. Puis on jasera si à un moment donné, ça leur tente d'avoir couscous piri-piri. Et il y aura un concept dans le show. Il n'écoutera plus, je te le dis. Là, il est parti dans sa tête. Non, tu devrais écouter. Il y a un concept que n'importe qui peut crasher le show, Stanley 25, si tu sais sur les studios et que le sujet t'intéresse. Et on travaille pour avoir un invité dans les prochaines semaines. C'est pas Happy Gilmore. Puis ça risque d'être bon. Puis je pense que vous pourriez peut-être crasher le show. Je vous donnerai l'adresse, l'heure, l'endroit, puis on verra. C'est pas fait. Je pense qu'il a parisé qu'on travaille des jobs 9 à 5. Là, puis c'est genre, bon, venez à 2h30 mardi. OK, pas de problème. On va venir. On se trouvera un moyen. Nilton prend l'invité, sais-tu qui peut crasher ou. En plus, vous n'êtes pas live. Ça va mal finir. Ça on va être live dans quelques semaines. Fait que quand Happy va venir, on va peut-être être live. Oh God, on va finir tout en prison. Non, il y en a un qui va finir en prison avant toi puis moi, Nilton. Nilton, est-ce que tu as des over-under, quelque chose comme ça? Il n'y a plus personne sur l'écran, là. Incroyable. Je suis fatigué, là. Je suis fatigué. Comme diraient les Anglais, le pire show ever. Ou le meilleur. Ça va être comme Martinez. C'est une saison de 2 buts ou de 20 buts. Ça va ressembler à ça. T'écoutes 3 minutes du show, t'écoutes les 72. Nilton, t'as des over-under? Bon, on a déjà fait, t'as des sur-côté ou... Non, ça va être tout pour aujourd'hui, je pense. Il va falloir qu'on recharge notre batterie. Puis, je vous invite, les gars, promesse, premier événement sportif dans le nouveau stade olympique. It's on me, je vous paye. Peu importe c'est quoi l'événement sportif, je vous paye la triade. Il va nous emmener voir un match du CF Montréal sur la route au Cinéplex Vio, sur la salle 15 IMAX. Là, mais ça va être quoi le premier événement sportif, tu penses? Pour vrai, moi, j'irais ça. Mais si jamais, finalement, on a accès aux chiffres, puis là, la Max Nation réussit à mettre le bulldozer là-dedans, vous me payez un 3,5 là-dedans, ben, ils vont faire des tours à condo à la place, puis j'ai un petit 3,5 là, on pourra faire notre studio. C'est CPP dit 3,5. Tu ris, mais c'est triste pour ça, ça poteau, là, ce qui arrive. Tu réalises pas, là, c'est catastrophe. Personne rit ici. Surtout pas toi. Merci tout le monde, Couscous Piri-Piri. À la prochaine, merci Max. Merci tout le monde. Les liens dans la description, et Twitter, etc. Notre nouvelle infolettre avec un peu de sauce. Merci beaucoup à LP qui a fait un gros travail sur ça. Abonnez-vous à l'infolettre parce qu'on va partager des trucs qui nous intéressent, qu'on a déjà fait et ce qui se fait ailleurs. Merci tout le monde. À la prochaine. Puis bonne semaine des impacts. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.